Qu'est-ce que c'est que la gestion écologique? Parce qu'on en entend parler, on pourrait peut-être essayer de la définir. C'est une gestion qui fait appel à plusieurs dimensions. C'est une gestion vertueuse et réfléchie qui se doit de ménager à la fois les usages, parce que dans un jardin, c'est bien offrir un usage à des habitants, mais aussi ménager la biodiversité, être en plein dans l'économie des ressources, dans les circuits courts, dans toutes les composantes du développement durable. Pour moi, c'est quelque chose de complexe, la gestion écologique. La preuve, c'est que j'ai du mal à en donner une définition. Et donc, est-ce qu'on peut la faire partout? Oui, parce que, justement, comme c'est quelque chose de sensible, on peut l'adapter à chaque lieu. La gestion écologique est possible partout. Généralement, quand on entrevoit des limites à sa mise en place, c'est surtout sur des espaces à contraintes comme les terrains de sport ou les cimetières. Concernant les cimetières, par exemple, nombre d'entre eux en France ont mis en place des pratiques de gestion écologique. Certaines sont valorisées, comme à travers le label Éco-Jardin. Il y a une quinzaine de cimetières labellisés Éco-Jardin aujourd'hui en France, et dans des contextes très différents, comme à Rennes, à Nantes, à Fontainebleau ou à Grenoble. Ils ont réussi à mettre en place des pratiques adaptées aux conditions particulières de fréquentation et d'usage des cimetières. Quand on parle aussi d'espaces surfréquentés, on peut avoir des problématiques liées à la mise en place de la gestion écologique. Dans ce cas-là, on peut parler comme par exemple le Champ de Mars ou la promenade Corajou à Bordeaux. On peut trouver des leviers d'action à mettre en œuvre pour pallier à la surfréquentation. Donc on peut jouer sur les paillis pour les cheminements, le balisage de certaines zones pour empêcher l'accès, et ensuite être encore plus présent en termes de communication pour les usagers, pour expliquer la démarche. Je pense qu'on l'a bien démontré à Versailles, la gestion écologique reste possible dans des endroits à contraintes, particulièrement dans les cimetières. À Versailles, ce sont les 18 hectares et demi de cimetières qui sont passés en zéro pesticide et en gestion écologique, labellisés Éco-Jardin, dès 2009. Donc c'est tout à fait possible à partir du moment où on a le soutien de nos équipes politiques et la formation de nos jardiniers. On a pu démontrer que la gestion écologique était bien possible partout, sur l'ensemble des surfaces en ville, au niveau géré par les personnes publiques ou géré par les jardiniers amateurs aussi, notamment avec l'aide des outils de distinction que sont les labels, le label Éco-Jardin, le label Terre saine commune sans pesticides. On a pu montrer dans les nombreuses communes labellisées qu'il était possible de se passer de pesticides et que plus largement il était possible de mettre en place une gestion écologique globale qui permettait notamment de se passer des pesticides à la fin. On a pu démontrer notamment grâce aux études qui ont été réalisées dans le cadre du plan Éco-Phyto pour les pesticides, on a pu démontrer que dans les cimetières, dans les terrains de sport, on pouvait se passer complètement de pesticides. Bien sûr, ça nécessite une mise en œuvre de moyens qui sont incontournables, mais qui peuvent se mettre en place sans augmentation de coûts. Et ça peut être démontré, notamment dans le cadre d'une étude qui a été rendue publique il y a peu de temps, en fin 2017, une étude réalisée par Planticité dans le cadre du plan Éco-Phyto.